Jeunesse oubliée. Louis Molinier, le maire sortant, nous achète. Vous rendez-vous compte? Il nous achète comme de la marchandise ou du bétail. N'avons-nous aucune fierté? Peuple saintois, réfléchissez. Est-ce cela qui fera avancer notre île ou notre situation financière? Non, je vous dis, arrêtons d'être des moutons. Il promet du travail à nos jeunes aujourd'hui. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Peuple saintois, réfléchissez bien. Après des années de galère, il nous promet maintenant monts et merveilles à l'aube de l'élection. Cela vous paraît normal? Non. Peuple saintois, réfléchissez bien. Il nous fait croire ce qu'il veut. Il nous fait entendre ce qu'il veut. Il nous prend pour des idiots. Il veut le changement lui aussi. Alors, pourquoi ne s'est-il pas allié à nous? Car nous, vivre et construire ensemble de l'équipe du candidat Hilaire Brudet, nous voulons le changement, le vrai changement. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de vider nos poches, arrêtons de croire aux mensonges. Soyons fiers d'être saintois. Soyons fiers de notre île, cette merveilleuse île. Faisons-la avancer ensemble. Nous avons besoin du vote de tout le monde. Marchons main dans la main pour un meilleur avenir et non dos contre dos comme dans le Far West. Pensons à nos enfants, à leur futur sur l'île. Ne les accablons pas de notre passé lourd, notre lourd fardeau. Préparons leur avenir meilleur avec bien sûr avec des difficultés existantes, mais sans affres inutiles. Les jeunes aspirent à un nouveau souffle, à une nouvelle vision positive. Ils croient encore en nous. Ne les décevons pas. Leur espoir, c'est nous. Vivre et ensemble construire le changement autrement. Personne ne sera oublié. Personne ne sera mis de côté. Personne ne restera sur le côté de la route. N'oublions pas nos aînés qui tant bien que mal se battent pour notre devenir, en sachant que leur passé est déjà derrière eux. Ce soir, je suis heureuse de voir que la population saintoise continue d'être présente à nos meetings pour soutenir notre tête de liste Hilaire Brudet, qui mérite dignement le siège de maire à Terre de Haut. Nous avons les détails par, bien sûr, M. Brudet-Hilaire, pardon, excusez-moi. C'est la chanson qui revient en boucle dans ma tête. Nous n'avons pas jusqu'alors d'explications sur les différentes actions de Louis Molinier. Il nous rassure, bien sûr. Il nous explique concrètement chaque montant dépensé par la commune. Soyons clairs, le savions-nous avant? Non. Nous n'étions pas au courant, seulement de ce que l'on voulait nous faire croire. Faites confiance à notre candidat, M. Hilaire Brudet. Lui et lui seul pourra nous sortir définitivement de ce gouffre dans lequel nous tombons un peu plus chaque jour. Nous tomberons tous. Personne, je dis bien personne, n'en sortira vainqueur. Peuple saintois, mettons-nous un instant dans la peau de l'autre. Et que voyons-nous? Un désastre, une incompréhension totale. Alors que là, nous intervenons. Le changement pour nous permettre de découvrir le soleil, l'amélioration, le bon, le nouveau. C'est grâce à vous, en votre âme et conscience, que tout changera. Ni les menaces, ni la colère ne modifieront les choses. Qui un jour n'a jamais voulu pour son enfant, son petit-enfant, son neveu, sa cousine, un monde meilleur que celui que nous avons actuellement? Ayons la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Nous pourrons enfin mener une vie paisible. Mettons-nous sous la houlette de notre tête de liste
Monsieur Brudet-Hilaire, comme un berger attentif et bon, nous mènera sur la bonne voie. Je voulais souligner, est-ce normal, est-ce notre faute si la commune est déficitaire? Non! C'est tout simplement l'action d'une mauvaise gestion. Je vous invite donc à voter massivement le 23 mars, intelligemment surtout, pour notre candidat, Monsieur Brudet-Hilaire. Après une bonne intervention, une grande intervention de Madame Sophie Maisonneuve, nous allons écouter Monsieur Roger Dufay. Bonsoir à tous. Nous vous avons présenté il y a quelques jours notre liste. Vous l'avez constaté, nous sommes nombreux sur cette liste à être de nouveau venus en politique. Et vous avez également constaté que nous avons fait le choix de représenter toutes les composantes de la société saintoise. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des plutôt à gauche, des plutôt à droite, des expériences et des compétences diverses mais complémentaires, dont l'engagement est de vous proposer et de réaliser une gestion plus rationnelle, plus raisonnée, plus efficace et surtout plus équitable du bien commun qu'est la commune. Car il est évident que la commune de Terre de Haut est gérée depuis 40 ans de manière irrationnelle, selon les humeurs, les amitiés et les intérêts strictement personnels, voire purement électoraux de ceux qui la dirigent. Et quand on découvre et que sont révélées des décisions dont on peut légitimement douter de la partialité, de la légalité, de l'honnêteté, on comprend mieux que certains s'accrochent à leurs fonctions et on comprend mieux que d'autres se démènent avec l'énergie du désespoir pour maintenir le système tel qu'il est. Voilà une équipe municipale qui n'a eu de cesse de traquer ses propres citoyens, de chercher querelle pour des motifs bien souvent insignifiants et futiles, avec parfois un acharnement insupportable et inadmissible. Voilà maintenant une équipe municipale qui est prête à tout pour rester en place. Ils veulent maintenant nous faire oublier leur arrogance et les préjudices qu'ils ont causés. Ils tentent même des conciliations que n'approuve pas forcément Molinier, emmuré comme il est dans sa suffisance et son intransigeance. Ils promettent beaucoup, notamment d'arrêter certains procès ou certaines opérations. Ils promettent également des emplois, des aides à la construction, des aides financières, et ils en distribuent beaucoup. Mais il faut savoir que ce mode de fonctionnement médiocre a ses limites tant financières qu'humaines et morales. Le budget de la commune n'est pas extensible à souhait. Ce n'est pas un puits sans fond. Et puis, le budget des foyers, le budget des habitants de Terre de Haut, pris individuellement, ne peut pas supporter indéfiniment une pression fiscale telle que celle que nous connaissons maintenant. C'est entre autres pour cela que nous nous attacherons à assainir le budget communal, à abandonner les engagements financiers toxiques et à ne pas tolérer les devis et les factures anormalement gonflées, à revoir tous les circuits de dépenses, à définir clairement les priorités et les stratégies économiques en fonction de nos capacités et non en fonction d'hypothétiques subventions ou d'aléatoires rentrées d'argent. C'est aussi pour cela que nous envisageons dès cette année de réduire le taux des impôts locaux. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une stratégie purement politicienne, mais d'une stratégie économique, car nous préférons que les Saintois investissent et créent plutôt qu'ils ne payent des impôts inutilement. Et puis, en matière budgétaire, il n'y a pas de recette miracle, il y a seulement des principes et des règles économiques, comptables, sociales et juridiques à appliquer avec bon sens. Et nous savons le faire. Tous les points et projets de notre programme ont été mûrement réfléchis, pesés et confrontés à plusieurs avis. Il a surtout été vérifié que nous pouvons bien les appliquer. On ne peut pas nous taxer de démagogie ou de faire d'éternelles promesses, puisque nous n'avons pas été, pendant 43 ans, à la tête de la commune. Et que quand nous y serons, nous appliquerons notre programme, sans chercher d'excuses fallacieuses et ridicules en cas de non-réalisation de tel ou tel point, car nous prenons nos responsabilités et que nous nous engageons à communiquer régulièrement, en toute transparence,
par le biais notamment de bulletins municipaux et dans lequel les membres de la future opposition, parce qu'ils y seront dans l'opposition, pourront également s'exprimer sans censure. Et là, nous aurons fait un grand pas dans ce qu'on appelle la démocratie locale. La mise en place de cette véritable démocratie locale se caractérisera également au sein même du conseil municipal, car chaque conseiller sera responsabilisé et que chaque adjoint disposera d'une réelle délégation, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Merci bien. Par ailleurs, nous associerons autant que possible la population à la gestion de la commune, en mettant en place de réelles commissions thématiques et en créant un vrai conseil municipal des jeunes et un vrai conseil des aînés qui auront pour mission de connaître et de traiter toutes les problématiques qui les concernent. En cas de besoin, nous consulterons directement la population, notamment par le biais de référendums locaux sur tous les grands projets. Enfin, dans ce même cadre, nous nous proposons de créer une structure d'accès aux droits et de facilitation aux démarches administratives, financée notamment par le conseil départemental et l'État, qui par souci d'objectivité, de neutralité et de discrétion ne sera pas piloté directement par la mairie, mais par des associations extérieures, spécialisées et homologuées par l'État, et dont la partie accès aux droits sera sous le contrôle direct de l'autorité judiciaire. Car nous nous sommes rendus compte que de nombreux concitoyens ne connaissent pas leurs droits. Et c'est normal, vu la complexité de la matière. Et que nous avons remarqué aussi qu'il est souvent difficile de comprendre et de compléter des documents administratifs qui nous sont demandés. Cet organisme aura pour mission d'aider en toute confidentialité quiconque en aura besoin, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit, et surtout pas à la municipalité. Mais notre niveau d'exigence ne se limite pas qu'à cela. Nous visons également à intervenir dans l'éducation et la formation de nos jeunes, en apportant des aides concrètes aux enseignants et aux parents. Notre action ne se limitera pas qu'à un apport matériel. Il s'agira pour nous de lutter contre le décrochage scolaire qui a été mis en évidence par le rapport de la Commission sur la réforme des rythmes scolaires. Nous mettrons en place un dispositif de suivi de chaque élève scolarisé qui peut avoir des difficultés, et ce tout au long de son parcours éducatif, en collaboration avec les enseignants, les parents, les associations de parents d'élèves et l'équipe de la périscolaire. La commune proposera un service de soutien scolaire gratuit, même pendant les vacances, à tous les élèves du primaire et du collège. Pour ce qui concerne les plus grands, nous étudierons toutes les possibilités qui nous seront offertes pour faciliter financièrement, notamment aux frais d'inscription, aux formations et aux universités, pour soulager les familles et les étudiants eux-mêmes. Vous le constatez. Vous le constatez. Nous ne jouons pas dans la même catégorie que l'actuelle municipalité. Notre niveau d'action est bien supérieur. Nous ne sommes pas là pour gonfler nos poches et imaginer que nous pourrons tirer un quelconque profit personnel de nos fonctions. Nous sommes là pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes. Et tout ce que je vous dis là, est la traduction des souhaits d'un homme qui s'est déjà beaucoup battu, un homme que nous soutenons, que nous apprécions pour ses qualités humaines et ses qualités exceptionnelles de gestionnaire. Et cet homme, vous l'avez compris, c'est Hilaire Broudet. Cet homme unique. Voilà, il n'y a pas beau. Cet homme unique, pas rougi, garçon, c'est la vérité. Cet homme unique, disais-je, est accompagné d'une équipe talentueuse et déterminée, à laquelle j'ai une immense fierté de participer, ne serait-ce que modestement. Le 23 mars, faisons le bon choix, exprimons-nous clairement et sereinement.
Votons pour la liste du changement, du réalisme et du progrès. Votons pour vivre et construire ensemble. Merci à tous. Bonne soirée. Tout est fait. Tout est fait. Ouais, ça qu'elle de soi là. Quand elle dit, mes chers amis, bonsoir. Quand on a dit qu'Okate, c'est pour pas nous y attendre. Oui, mais comme convenu, même si cet après-midi c'était pas convenu, mais dans le cadre de la campagne, nous avions décidé de faire les quartiers publiquement. Publiquement, c'est-à-dire nous nous adressons publiquement à la population et pas en cercle privé, comme si on était en train de monter un complot avec des bandits de grand chemin pour un hold-up dimanche. Nous voulons tout dire à tout le monde et éventuellement s'il y a des questions, nous sommes preneurs et en phase de répondre aux questions. Par contre, se cacher dans un coin confiné pour comploter et mentir sur le dos de la liste Vivre et Construire Ensemble, et particulièrement Hilaire Boudet, notamment en disant qu'il est président du CTIG et il ne sait même pas ce que veut dire le tourisme, alors je vais expliquer au maire de Terre-de-Haut qu'est-ce que c'est que le tourisme. À vrai dire déjà, il se trompe. Quand il dit, parce qu'il semblerait, il a eu aussi la nouvelle, et en disant qu'il protégeait son garde-manger. Il dit, mais il est ni plus garde-manger que moi. Il est conseiller général, il est conseiller régional, il est président CTIG et il rêve les vignes. Alors je lui rappelle déjà que ce ne sont pas des garde-manger, ce sont des fonctions. Je ne suis ni un politicien professionnel et je ne veux pas faire de la politique mon métier. Je veux simplement avoir des fonctions et effectivement avoir la fonction de maire pour gérer correctement la mairie de Terre-de-Haut. À l'inverse, être président du CTIG, c'est une fonction gratuite. Gratuite. Le CTIG est une structure qui dispose de 12 millions d'euros, dont j'ai exclusivement la gestion, mais c'est une association de loi 1901, sans indemnité. Sans indemnité. Terre-de-Haut disposait d'une association aussi pour l'Office du tourisme. Le maire a décidé de créer un EPIC, un établissement public, industriel et commercial, que pour avoir des indemnités. Un garde-manger. En plus, il pense que la mairie, effectivement, c'est un garde-manger. Il a normalement droit à 1500 € d'indemnité, un petit peu moins, mais déjà quand il vient multiplié par 2. Bref, la loi l'autorise. Donc, déjà, il a fait sans la loi, alors quand la loi a autorisé, il peut poser la question. Mais en plus de ces indemnités, il se paye chaque jour de l'an son propre cadeau à hauteur de 14 000 €. Sans oublier ses vrais frais de représentation et ses frais de déplacement. Je l'ai dit hier au soir. Donc, ce n'est pas un garde-manger pour moi, Terre-de-Haut. Et si je devais être élu maire, ce que je n'en doute pas un instant, pour le 23 à 20h30 au plus tard, je démissionnerai de facto de mon poste de conseiller général, d'ailleurs, qui me rapporte bien plus que le poste de maire. Il faut savoir, quand vous êtes conseiller général, vous percevez 1700 €. Et quand vous êtes conseiller régional, vous percevez 1700 € pareil. Donc c'est vrai, on peut comprendre qu'il y a été jaloux, il a dit il dit 3400, moi on dit 1500. Mais enfin, j'ai presque envie de dire qu'il ne devait rien avoir. Parce que quand on a une situation déficitaire comme celle de la commune, on aurait dû déjà supprimer les indemnités du maire et lui demander de rembourser sur ses pauvres patrimoines qui par ailleurs est mélangé avec le patrimoine de la commune.
Pour ce qui concerne le tourisme, et je reviens sur le CTIG, comment pouvons-nous imaginer un instant que le CTIG dépense plus de 8 millions d'euros pour la promotion de la Guadeloupe, dont Terre de Haut? Notamment pour ce qu'on appelle des touristes de séjour. Ce que le maire ne sait pas ce que ça veut dire, un touriste de séjour. Ce n'est pas un touriste excursionniste pour la journée, c'est un touriste de séjour, donc plus de 3 jours. Quant aux touristes de croisière, ce qu'on appelle les croisiéristes, on en dépense plus de 2 millions d'euros entre le CTIG, le port autonome et l'aéroport. Donc aujourd'hui, quand le maire se dit et se permet de dire que quand je vois un bateau de croisière dans la rade, je dis que ça ne rapporte rien. Le maire n'a pas connaissance des difficultés qu'on a pour faire venir un bateau en Guadeloupe et à Terre de Haut. L'arrivée d'un bateau à Terre de Haut ne dépend nullement, mais nullement, de la commune de Terre de Haut. Les taxes perçues, oui, mais pas l'arrivée des bateaux. Pour négocier pour le tourisme de croisière, déjà nous négocions avec les grandes compagnies, les armateurs, qui sont au nombre de 6 dans le monde, donc 2 Européens, 4 Américains. Et on ne peut pas penser que mais là, on est même non à un seul. Par ailleurs, c'est des négociations très très sévères, très très dures, parce que nous avons une grosse concurrence dans la Caraïbe, et notamment le port le plus important en matière de croisière, de tourisme de croisière, c'est Sint-Maarten, pas Saint-Martin, Sint-Maarten, c'est-à-dire la partie hollandaise, avec plus de 2 500 000 touristes par an. Et en Guadeloupe, c'est depuis mon arrivée que nous sommes sortis à 80 000 et nous sommes passés à 420 000 touristes de croisière. Donc 90 000 pour Terre de Haut et une dépense de plus de 2 millions d'euros que pour Terre de Haut. Donc je le dis parce que nous avons des commerçants dans la zone et je demande à ces commerçants de bien écouter et de savoir qu'aujourd'hui, si le nombre de bateaux s'est multiplié par 3, notamment pour cette année, c'est exclusivement grâce au CTIG et de son président que je suis. Le maire sait-il qu'est-ce que ça veut dire un tourisme bleu? Un tourisme vert? Un tourisme d'affaires? Un tourisme culturel? Ce qu'on appelle en réalité les incisives, c'est-à-dire les avantages que vous permettez et que vous promotez aux touristes. Le maire ne sait rien en matière de tourisme. La seule chose, sa seule prérogative, son seul souci, c'est savoir comment je touche chaque mois par les pics. Par ailleurs, et vous le savez mes colistiers, quand on a déposé notre liste, on nous a demandé notre CSP, c'est-à-dire notre catégorie socio-professionnelle. Et chacun de vous, vous l'avez rempli. Le maire a dit, il n'a même pas déclaré qu'il était agent de la douane, il a dit que j'étais président de l'EPIC. C'est ça sa profession. Incompatibilité entre le maire et la fonction de président de l'EPIC quand on n'est pas élu. C'est-à-dire quand on est candidat. Le contentieux électoral sera le moment opportun à régler tout ça s'il devait y avoir de contentieux électoral. Quand on a vraiment envie de partager avec la commune, quand on a vraiment envie de faire progresser sa population, quand on est vraiment sûr de soi, quand on est vraiment fier de son bilan, pourquoi se cache-t-on? Pourquoi se cacher? Dans une maison, refuser un face-à-face, refuser même un reportage, où on lui demande simplement, même pas de parler de son bilan, de parler de son projet. Il n'y a ni projet, ni bilan. Le seul projet aujourd'hui, c'est de savoir comment garder mon garde-manger en achetant des voix. Et comment acheter des voix le plus efficacement possible. Et à la limite, ils s'enferment pour que nous n'ayons pas la technique d'achat. Mais on n'en a pas besoin.
parce qu'on ne veut ni de la technique, ni de l'achat, et nous n'avons pas les moyens. Nous avons notre compétence, notre vision de vue, notre envie de bien faire, notre capacité, mais surtout notre cœur. Celui de partager avec l'autre, avec le Saint-Trois, avec le parent, avec l'ami, avec le frère, avec le grand frère, avec le cousin, avec tout le monde. C'est ça notre devise. Et rien d'autre. Faire que la population soit en communion 24 heures sur 24 et qu'on considère Terre de Haut comme notre patrimoine commun. Donc on lave notre linge sale en famille et on défend Terre de Haut à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes ridicules parce que nous avons un représentant minable. Minable au point que personne ne nous croit. Minable au point que toute la presse de la Guadeloupe me donne gagnant. Minable parce qu'ils pensent que les Saint-Trois se réveilleront. Minable parce que réélire Molinier paraît irréel. Minable parce qu'il n'est pas bon, bien évidemment. Mais minable parce que s'il devait avoir un minable, il devait être le seul. Et que la population ne soyons pas si minable que le maire. Et pour ne pas être minable, pour sortir du lot, un seul geste, celui de mettre un bulletin, celui de vivre et construire ensemble le 23 pour que cette liste gagne et pour que lundi matin nous soyons à la mairie. Pas d'autre choix. Le seul choix qui s'impose à nous. Alors, s'il a si bien fait, on peut éventuellement regarder ce qu'il a fait. Si tout ce qui est positif, le mérite lui revient. Par définition, tout ce qui n'est pas bon lui revient. Faisons la démarche ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait en 14 ans? On ne va pas plus loin. On a fait une école primaire après la reconstruction, grâce à CIS. On a fait le clocher de l'église grâce au séisme. On a fait un terrain de foot avec une tribune grâce à la région. Et j'en passe. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de vrais projets? Je ne parle pas de... On a fait le tri sélectif. Il n'est pas arrivé au bout. Il y a plus de rats que jamais. La commune, si nous devons continuer à égrener ce qu'il a fait de bien, on pourra le faire sous la moitié d'une main. Alors, terminons là, prenons ce qu'il n'a pas bien fait. Et il le dit souvent, la seule commune des îles du Sud, des IBS, qui a progressé, c'est Terre de Haut. Supposons que ça relève de la mairie et particulièrement du maire. L'activité économique aujourd'hui est au près mort et on voit beaucoup de commerces sont fermés. Donc, est-ce que c'est le maire? Si ce qui marche, c'est lui. Si aujourd'hui les commerces ferment, c'est le maire. Si la route, ou les routes, celle-là d'ailleurs, celle de la route du Théodore Samson, Breta, et je peux prendre d'autres. Breta, il y a la route du Marigot. Pardon? Cimetière. Ah oui, c'est un cimetière. Il a proposé dernièrement qu'il allait faire une route à cimetière. Et comme j'ai pris du temps, je vous donne un terrain de pétanque. En plus, en Agouba. Mais il n'a jamais vu qu'il devait faire la route. Enfin, attendez. Il y a pas si longtemps, je disais qu'avant, on montait 8 fois au cimetière par an. Maintenant, on en monte 20 fois. Donc, il faut bien organiser la route, réparer la route. Moi, je dis, il faut qu'on ait un raisonnement correct. Si ce qu'on fait est bon et relève de la mairie, ce qui n'est pas bon, c'est aussi la mairie. Et aujourd'hui, quand on fera le bilan, quand on fait le bilan entre les plus et les moins, il y a énormément de choses négatives ou de choses qui n'ont pas été réalisées. Donc c'est la faute du maire et de son équipe. Et nous ne pouvons pas garder cette équipe en place. Nous ne pouvons nullement garder cette équipe objectivement.
Même si ici et là, nous pouvons comprendre quelques petits intérêts. Je demande aux gens, quand on vous donne, prenez. Ne soyez pas plus royaliste que le roi. On vous donne, prenez. Mais soyez aussi de l'autre côté le vrai bourreau. Celui qui a été, ou celui qui est, la victime. Pour une fois, vous pouvez être le juge ou le procureur. Sabrez cet homme-là. Votez pour la liste, vivre et construire ensemble. C'est ça la vraie vérité. Et avec cette vérité-là, nous pourrions être fiers, et je suis persuadé que le dimanche 23 mars, nous l'aurons, cette victoire tant attendue depuis plus de 40 ans. Parce qu'elle est là, elle est proche de nous. Il suffit d'un dernier coup de rein, d'une dernière goutte. Faites comme si c'était la dernière. Et livrez-vous jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est ce que je vous demande. Parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde, de toute la population de Terre de Haut. Même la partie qui pense aujourd'hui défendre le maire. Quand on est candidat, on est le candidat d'un parti politique, éventuellement. On est le candidat d'une partie de la population. On est le candidat des amis. On est le candidat éventuellement d'une puissance familiale. Mais quand on est maire, on n'est plus candidat, on est le maire de tout le monde. La fonction impose à ce qu'on se mette au-dessus du lot et qu'on ne fasse pas de chasse aux sorcières et qu'on traite chaque administré sur le même pied, le pied d'égalité, et que personne ne reste sur le bord de la route, parce que nous sommes une petite commune, une grande famille, et nous avons besoin l'un de l'autre. Et aujourd'hui, je suis triste de voir des gens qui m'interpellent quotidiennement. J'ai presque envie de dire 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365, et que la veille des élections, une semaine avant les élections, ils font mine de ne pas me voir. Ils font mine de prendre leur téléphone et de passer à côté, sous prétexte qu'ils ont peur. Ils ont peur même de me regarder, de me dire bonjour, et de dire Hilaire, comment vas-tu? Quand bien même que je leur adresse la parole, ils n'entendent pas. C'est désolant, c'est désolant. La pression n'en devait pas arriver jusque-là.